Nous nous proposons de vous raconter, au courant de ces semaines, la vie et les actions de l'empereur Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, premier épisode, la jeunesse de Napoléon Bonaparte. Né à Ajaccio le 15 août 1769, premier consul le 12 novembre 1799, empereur le 2 décembre 1804, vainqueur d'Austerlitz le 2 décembre 1805, il soumit l'Europe jusqu'à Moscou avant que d'être amené à abdiquer. Et à être déporté à Sainte-Hélène en 1815, où il mourut le 5 mai 1821. C'est à Ajaccio qu'il vit donc le jour, le 15 août 1769. Tout en lui annonçait qu'un jour, par ses exploits, il dicterait des lois aux empires et aux rois. À l'âge de 9 ans, il quitta la Corse pour devenir élève officier à Brienne, où il demeure jusqu'en 1784. Il s'y imposa à ses condisciples par la générosité de ses réflexions et son autorité dans les jeux. Son père meurt à Montpellier le 24 février 1785. Il se sent alors le chef de la famille. Il fut nommé lieutenant second dans un régiment d'artillerie en 1785. Il fit garnison à Valence, puis à Lyon, Douai et Auxonne. Auxonne, où il retrouvera son jeune frère Louis. Dans ce même temps, la France connaissait des troubles tels que le roi Louis XVI dut convoquer les États généraux qui se réunirent à Versailles le 5 mai 1789. Le 19 juin 1789, les États généraux décidèrent de siéger en permanence et en commun. Le peuple de Paris, le 14 juillet 1789, s'emparait de la Bastille, symbole du pouvoir royal absolu.
Le 4 août 1789, les nobles et le clergé renoncèrent à leurs privilèges. La France en liesse proclama les droits de l'homme et des citoyens et s'organisa en monarchie constitutionnelle. Louis XVI, roi et père d'un peuple libre, reçoit des mains de la France la Constitution et la Confédération pour le serment civique. Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération semble marquer la réussite du nouveau régime. Mais le roi et sa famille s'enfuirent vers l'étranger. Arrêtés à Varennes, ils furent ramenés à Paris où, après des manifestations tumultueuses, la République fut proclamée. Bonaparte reste à l'écart des mouvements politiques. Emprisonné, le roi fut condamné à mort et décapité le 21 janvier 1794. C'est ainsi que l'on punit les traîtres. La Révolution française est menacée de toutes parts. La marine anglaise bloque nos côtes. L'héroïsme de l'équipage du Vengeur permet de forcer le blocus. L'étranger n'acceptait pas la République française. Il s'empara de gages sur notre territoire et en particulier occupa Toulon. Le siège de Toulon commença la réputation militaire de Bonaparte. Lors de son arrivée, tout manquait en artillerie et en munitions. Il organisa un parc de 100 pièces de gros calibre, fit une reconnaissance exacte des fortifications des Anglais et établit ses batteries. Il était à tout et partout, faisant le général et le soldat, tour à tour fantassin et cavalier, mineur et artilleur. Un jour, qu'il était dans une batterie exposée au feu le plus violent de la place, un déchargeur fut tué. Bonaparte prit le refouloir et chargea lui-même plusieurs coups. La victoire de Fleurus arrête l'invasion autrichienne. À Paris, la République est dirigée par le Comité de salut public. Peu après la libération de Toulon, Robespierre, qui dirigeait la France depuis la proclamation de la République, fut guillotiné.
Napoléon est mis quelque temps en prison en raison de son amitié avec le frère de Robespierre. Mais il revient à Paris. Le nouveau gouvernement le charge de défendre l'ordre contre les royalistes qui tentaient une insurrection. Bonaparte fit preuve de la même bravoure qu'au siège de Toulon. Ce même jour, il fut nommé commandant de l'armée de l'intérieur. Ainsi commence sa vie politique.